Depuis peu de temps, le gouvernement américain, sous l'administration Donald Trump, menaçait de continuer à la guerre commerciale avec la Chine. Pourquoi il y a une escalation de cette tension commerciale? En fait, c'est parce que les élites politiques américaines sont arrivées à une espèce de consensus sur la Chine et ils pensent que la Chine serait la menace la plus grande que fait face les États-Unis et que cette menace chinoise aurait dépassé la menace du terrorisme international, voire même de la menace de la Russie. Ce serait ce qu'on appelle les initiatives chinoises concernant le renouvellement de la route de la soie. Ce qu'on appelle les initiatives de la ceinture de la route. Parce qu'ils pensent que ce projet chinois aurait réuni les avantages de trois plans des grands géopolitologues. D'abord, Mackinder. Mackinder, c'est le premier géopolitologue anglais qui avait prédit qu'en fait, ce qui se passe dans le monde, c'est d'abord le continent euro-asiatique. Ceux qui contrôlent le continent euro-asiatique auraient le contrôle du monde. Et pour contrôler le continent euro-asiatique, il est important de contrôler le centre, c'est-à-dire l'île mondiale. L'île mondiale, en fait, était la partie qui relie l'Asie à l'Europe. Un autre géopolitologue, Mahan, était un officier de la marine américaine, a inventé la théorie sur l'hégémonie maritime. Ceux qui contrôlent l'océan, les passages maritimes, etc., auraient le contrôle sur le commerce international, auraient le contrôle sur le monde. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un autre stratégiste américain, un géopolitologue, qui s'appelle Speakman. Speakman, sur la base de ces deux géopolitiques, avait inventé aussi ce qu'on appelle une espèce de contrôle offshore sur le continent euro-asiatique. Et cette théorie de Speakman vise sur, en fait, le sabotage de l'union possible de ce continent avec le projet chinois du renouvellement de la route de la soie. Une fois de plus, le continent euro-asiatique fait face à une possible réintégration et réunification. Si le continent euro-asiatique se réunit à nouveau sous forme d'un seul marché unique, ce marché aurait un potentiel énorme qui représente 80% de l'économie mondiale. Eh bien, les États-Unis, qui a été prédominante dans l'économie mondiale, seraient complètement marginalisés. Eh bien, c'est pour cette raison-là que les Américains deviennent de plus en plus soucieux et de plus en plus inquiets sur la montée de la Chine en puissance.